Bonjour à tous, Très bien. bienvenue, c'est Imen de l'Atelier Vanessa pour une nouvelle capsule d'infos autour donc du développement de notre enfant. Aujourd'hui, on va parler de dents et principalement d'orthodontie, puisque de plus en plus d'enfants portent un appareillage. Et donc, on a notre experte en pédodontie qui va nous aider justement à nous éclairer sur ce sujet-là, à mieux comprendre à quel âge on peut mettre un appareil. On va être étonné vraiment des réponses et quel type d'appareil sont conçus pour les enfants, quelles sont les adaptations proposées donc, aux enfants. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour Imen. Alors, dis-nous tout sur Donc, l'appareillage. d'abord, pour les appareillages, il faut savoir que le pédodontiste ou le médecin dentiste qui prend en charge, l'orthodontiste qui prend en charge pour appareillage, il a besoin de plusieurs examens pour poser le diagnostic. Ce que je peux vous dire, c'est que dès l'âge de 2 ans, on peut voir des signes euh, qui nous disent, qui nous montrent, qui sont annonceurs de désharmonie dentomaxillaire. Donc, vous allez me dire quels sont ces signes. Donc, à 2 ans, on peut voir une arcade, une denture temporaire avec des dents bien alignées. Et on a l'impression que tout va bien. Mais quand il n'y a pas d'espace entre les dents, de diastème, d'espace entre les dents, c'est un signe d'encombrement. Donc, quand on a une denture temporaire sans espace, c'est plus ou moins un signe que l'enfant va avoir un problème au niveau de l'espace, c'est-à-dire les mâchoires ne vont pas suffire pour avoir des dents bien alignées après avec la denture permanente. Il y a ce signe-là d'espace. On peut voir aussi en avançant dans l'âge, on a les canines, les pointes canines, les pointes des dents temporaires vont s'abraser, vont s'émousser et devenir moins pointues. Quand l'enfant avance dans l'âge et commence à avoir 6 ans, 5 ans, et on voit que cette canine, elle reste bien pointue, c'est un signe aussi que l'enfant va avoir un problème d'espace, de désharmonie dentomaxillaire. Il y a aussi les articulés inversés, c'est-à-dire, normalement, on a les dents de devant qui sont justement, partout les dents supérieures sont devant et les dents du bas sont derrière. Quand on a un articulé inversé, c'est-à-dire les dents du bas sont devant les dents du haut, je ne sais pas si je suis claire, on Moi, parle oui, ça va. d'articulé. Oui, oui, c'est-à-dire que Très bien. soit les dents de devant supérieures sont devant celles d'en bas, et puis Ça, c'est l'inverse, normal. c'est-à-dire que la mâchoire inférieure est avancée par rapport à la mâchoire supérieure. Super, tu m'as bien compris, c'est ça, exactement. Donc, ça va. Je termine. Donc, on a articulé inversé. Ça aussi, c'est un signe de désharmonie dentomaxillaire. On a les dents qui sont très projetées vers l'avant. Les dents du haut, les dents supérieures sont Un grand vers espace. l'avant avec un grand espace entre les dents supérieures et les dents inférieures. Ça aussi, c'est un signe que l'enfant a besoin d'appareillage. Il y a aussi les béances, c'est-à-dire les dents ne se recouvrent pas, c'est-à-dire on a un espace dans le sens vertical. Il y a une béance entre les dents supérieures et les dents inférieures, et ça, en général, c'est en rapport avec la succion de la sucette ou la succion du pouce, ou l'interposition linguale ou la succion de la lèvre inférieure. C'est-à-dire, il y a quelque chose, que ce soit la langue, la lèvre, le pouce, ou n'importe quel doigt ou la tétine, qui s'interpose entre le maxillaire, la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Ça aussi, c'est un signe de nécessité d'appareillage. Il y a les malpositions, une dent en rotation ou une dent qui est légèrement versée. Ça aussi, c'est des signes qu'on peut voir très précocement. Par rapport à l'âge, je peux vous dire que dès l'âge de 2 ans, on peut agir pour corriger et réorienter la croissance vers un sens correct et éviter que le petit problème dentaire alvéolaire ne se transforme en un problème squelettique. Par exemple, quand on a un articulé inversé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il suffit de surélever un tout petit peu le patient et il y a une petite manœuvre, même à l'âge de 2 ans, hein, il y a une petite manœuvre qu'on peut faire pour corriger justement l'articulé inversé et pour que la croissance reprenne un sens correct. Parce que quand on a un articulé inversé, on a un verrou de la croissance. La mâchoire du bas, elle empêche la mâchoire du haut à évoluer normalement. Il faut absolument
faire le saut et corriger cet articulé inversé. Donc, même à l'âge de 2 ans, quand on a un problème, par exemple, de béance, d'articulé inversé, d'interposition, on peut déjà commencer à indiquer ce qu'on appelle, nous, les écrans vestibulaires, les éducateurs fonctionnels. C'est des appareillages souples que l'enfant peut accepter quand il y a surtout un problème fonctionnel qui accompagne, comme la succion de la sucette, de la tétine, etc., la succion de la lèvre inférieure. Mais ce qui est fréquent, c'est on peut commencer à mettre les appareillages dès l'âge de 5 ans. Dès l'âge de 5 ans, l'enfant va commencer à porter l'appareillage et on parle de l'interception orthodontique, c'est-à-dire on commence l'appareillage avant le pic de croissance, chez le tout petit. Comme ça, on corrige la croissance, on corrige ce qui est dentaire avant que ça s'aggrave et que ça se transforme en squelettique. Et on va, si la dysharmonie est très grave, on va simplifier le traitement orthodontique plus tard. On va avoir un traitement orthodontique plus court et plus simple. Après, les appareillages sont différents. Il y a les appareillages qu'on ne va pas du tout voir. C'est des appareillages qu'on met généralement vers 5, 6 ans ou 7 ans. C'est des appareillages de 2 plaques, une plaque maxillaire et une plaque mandibulaire, où rien ne va se voir, pratiquement rien du tout, à part 2 repères au niveau des canines. Il y a les appareillages où on a juste un fil métallique qui va se voir. Ces appareillages sont indiqués dans le cas de sens transversal, c'est-à-dire le sens de droite à gauche qui est diminué avec des dents qui sont projetées vers l'avant. C'est des appareillages avec une résine où on demande à l'enfant de choisir la couleur pour qu'il soit motivé et on peut même insérer des personnages, etc. C'est des activateurs de croissance et le but, c'est de réorienter la croissance vers un sens correct et le petit bout de fil là qui apparaît. Il y a aussi des appareillages qui sont indiqués dans le cas d'articulé inversé, c'est-à-dire la mâchoire du bas qui est très avancée par rapport à la mâchoire du haut. Et là, on fait un appareillage fixe au niveau maxillaire avec un disjoncteur, par exemple. Ça dépend du cas. On parle en général, mais c'est du cas par cas et chaque enfant a sa spécificité. Mais en général, chez ces enfants-là, on utilise un masque, le masque de l'air, on parle de masque de l'air, où il va porter On n'a pas l'appui entendu là frontal et des élastiques. le masque. Le masque de l'air, le masque de l'air, c'est un masque qu'il porte avec un appui mentonnier, un appui frontal, avec des élastiques qu'il va porter que la nuit, pas pendant toute la journée. Et après, quand l'enfant atteint le pic de croissance, c'est-à-dire vers 11-12 ans, on passe à l'orthodontie. L'orthodontie, c'est l'appareil fixe qu'on connaît tous avec les braquettes, etc., chez l'orthodontiste. Donc, l'appareillage dépend de l'âge, mais on peut commencer très tôt. Et plus on commence tôt, mieux c'est pour permettre… D'ailleurs, les mainteneurs d'espace, quand on perd une dent, c'est une interception précoce. Ça permet de garder de l'espace pour toutes les dents, de corriger la croissance, de réorienter la croissance, d'éviter les anomalies squelettiques et d'avoir moins de récidives. Plus on commence tôt, plus c'est stable et on a moins de récidives après. D'accord. Alors moi, quand Voilà. j'entends toutes ces informations, je me dis finalement, en tant que parent, on a intérêt par prévention, d'aller faire un tour chez le dentiste très tôt, à 2 ans, finalement. Alors que beaucoup de parents, je pense qu'ils n'ont pas forcément l'idée de le faire, quoi. Donc tu confirmes, Exactement, il vaut mieux Imen. par prévention faire un tour. Et puis après, la fréquence, c'est quoi? Une fois par an, faire un petit contrôle pour voir si tout va bien, si les dents euh, ont une croissance, on va dire, normale. Donc tu nous préconises quand même un rendez-vous à partir de 2 ans et après tous les 1 an, un petit contrôle. Moi, je dirais, mis à part les dysharmonies dentomaxillaires, le besoin en appareillage, il est essentiel de faire un premier rendez-vous de contrôle, de check-up à 1 an. Il faut voir le dentiste faire une visite à l'âge d'1 an parce qu'il y a des choses à voir. On peut voir des déminéralisations. Le fameux syndrome du biberon, de la prise nocturne du biberon. On peut éviter des conséquences désastreuses si les parents et l'enfant consultent très tôt. Il y a des pays où il y a une consultation obligatoire à 6 mois et où, ça dépend des pays, où une consultation obligatoire à 1 an, sinon ils n'auront pas de couverture sociale et pas d'assurance, si je peux dire.
Donc, nous, malheureusement, on n'a pas cette habitude, on bataille pour ça, mais il vaut mieux consulter avant 2 ans. Et ensuite, si tout va bien, un contrôle tous les 6 mois. Bonjour, je viens faire un check-up. Ça permet d'éviter sur le long terme beaucoup de problèmes, même sur le plan financier, c'est moins coûteux parce qu'on est dans la prévention. D'accord. Avant que le problème s'installe, on va agir. Des fois, on a des déminéralisations dentaires, c'est-à-dire les stades précoces, un début de maladie carieuse diagnostiqué très tôt. Il suffit de faire une application de vernis fluoré et c'est tout. Et bye bye, on le voit dans 6 mois. C'est mieux que de faire les soins lourds chez l'enfant. Des fois, on a des enfants qui ont la phobie de la blouse blanche, des enfants peureux. Donc, ça permet même pour la psychologie de l'enfant d'éviter beaucoup de choses. Tout à fait. Et si je reviens sur l'appareillage aussi, donc il me semble donc les différents types d'appareillage, ils sont portés généralement, donc on préconise généralement la nuit, il faut que ce soit porté uniquement 14 heures, c'est pas 24 sur 24 les appareils que portent les enfants. C'est bien Il y a, ça? oui, exactement. Il y a les appareillages où on demande un minimum de 14 heures par jour. Il y a les éducateurs où on peut aller jusqu'à 10 heures minimum par jour. Ça dépend de l'appareillage. Il n'y a pas de règle générale et ça dépend des fois même du cas en lui-même. Il y a, par exemple, dans les stades où on est dans la contention, on a terminé, on va demander un port sur 2 des fois. Ça dépend. C'est au cas par cas, Il on n'y ne a peut pas pas généraliser. d'appareillage qui est porté 24 sur 24 par un enfant. Ça n'existe pas, ça. À part l'orthodontie fixe, bien sûr, à Oui, partir mais de bon, ça 11-12 c'est ans, plus et tard, on a dit, à partir de 10-11 voilà, ans. du Voilà. pic. On a Mais dépassé le pic de croissance. voilà, exactement. Mais enfants jusqu'à 10 ans, disons, ce sont des appareillages qui sont portés avec un minimum de, c'est pas du 24 sur 24, quoi. C'est bien ça, hein, docteur? Non, à part, parce que, regarde, il y a des appareillages amovibles qu'on peut Oui. enlever. Là, on ne porte pas 24 heures sur 24. Il y a des appareillages fixes, même chez l'enfant, quand il y a les problèmes les plus sévères avec un sens transversal, Ah, c'est-à-dire le d'accord, ça sang de existe. droite à gauche, il est altéré. On va fixer des échanteurs. Oui, oui, ça existe. Il y a du fixe, il y a de l'amovible. L'amovible, on le porte pas 24 heures sur 24. Par contre, les appareillages scellés, forcément, tout Donc, en un bouche. jeune enfant, moins de 10 ans, peut avoir un recours à ce genre d'appareillage quand même, selon bien sûr le problème. Mais Bien là, c'est sûr, un problème très. D'accord. fixe. D'accord. Très bien. Voilà, Merci beaucoup, docteur. Donc, pour résumer, exactement. il est fortement recommandé d'aller voir le dentiste autour des 1 an pour faire un petit check-up, pour faire un contrôle. Et ensuite, tous les 6 mois. Et donc, à partir de 2 ans, un enfant peut donc avoir recours à un appareillage selon le problème. Donc, ça peut être des dents trop avancées en haut, trop avancées par le bas, un déséquilibre. Il y a plusieurs donc, cas de figure qui peuvent être amener l'enfant à porter un appareillage. L'appareillage n'est pas forcément porté 24 sur 24, donc ça dépend aussi, à part cas vraiment un peu très avancé, où on peut avoir une partie amovible, une partie fixe, mais généralement, les cas sont amovibles et sont portés la nuit, donc facilement par les enfants. Et si je comprends bien aussi, les appareils donc, sont bien conçus pour les enfants, puisqu'il y a donc un peu de gaieté, on va dire, avec, on peut choisir sa couleur, on peut rajouter des petits Oui, personnages, exactement. heureusement, pour encourager notre enfant à porter donc cet appareil. Est-ce que j'ai fait le tour? Le résumé, c'est bon, ça va? Oui, J'ai oui, bien. ça va. Bravo. Super. Bravo, bravo. Merci, Bravo, Inès. docteur. Très bien, j'espère qu'on vous a donc éclairé sur Avec le plaisir. sujet. Moi, j'ai appris des choses. Franchement, aujourd'hui, je suis étonnée Tant mieux. d'apprendre qu'à 1 an, il faut déjà aller voir le dentiste. Pauvre petit. Voilà. Donc, à très vite pour d'autres capsules. N'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez aborder en particulier, de m'envoyer par email à l'ateliervanesse@gmail.com. À très vite pour d'autres capsules et merci encore une fois, docteur. Au revoir. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir.